Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'un foyer juif. Nous savons très bien que cette notion de construction n'a pas été choisie par hasard par nos sages, mais cette notion de construction est quelque chose qui est écrit dans les 7 bénédictions que nous récitons lors du mariage. Dans une des bénédictions, on parle d'un binyan adéad, qui veut dire une construction, un édifice éternel. Et pourquoi nous parlons d'un édifice éternel? Quel est le sens d'un édifice éternel? Alors, la réflexion d'un édifice éternel est tout simplement la définition propre d'un édifice, d'une construction. Lorsque nous sommes en train de construire une maison, alors nous savons que dans la construction d'une maison, nous devons d'abord commencer par les fondations, et à partir des fondations, on va pouvoir monter là-dessus un immeuble, et en fonction de la solidité de la fondation, alors l'immeuble pourra davantage grimper en hauteur. Et donc, si la Torah a comparé le couple juif, la création d'un couple, à l'image d'une construction d'un édifice, cela n'est pas pour rien, et cela vient bien expliquer que la construction de cet édifice ne commence pas le jour et ne se fait pas plus exactement uniquement le jour du mariage, mais c'est une construction qui est constante et permanente, et durant toute la vie d'un couple juif, il y a cette fameuse construction. Et en fait, si on réfléchit bien et on regarde bien les choses, nous avons une construction constante, c'est-à-dire que tous les jours, nous mettons une pierre à l'édifice pour faire en sorte que cette construction se développe de jour en jour. Mais pour construire, il faut, comme nous l'avons expliqué précédemment, que cela doit d'abord commencer et avant tout par une fondation. Quelle est la fondation? Quel est le sens de la fondation? Qu'est-ce que nous regardons dans une fondation? Alors, la fondation, nous savons qu'on ne peut rien voir d'une fondation. La fondation est totalement ensevelie dans la terre et nous ne sommes pas à même de pouvoir savoir combien de pieux, combien de masses de béton nous avons mis dans la fondation. Ce qui est certain, c'est que cette fondation qui est bien ancrée à l'intérieur de la terre va permettre une construction bien haute d'un grand immeuble. Mais pourquoi cette fondation, on ne la voit pas? Pourquoi cette construction est si souterraine et nous ne sommes pas à même de pouvoir comprendre et de pouvoir la voir lors de la réalisation du bâtiment? Alors, la réflexion est toute simple. C'est que, comme nous venons de l'expliquer, le couple juif, le mariage juif, est justement comparé à cette construction avec d'abord et avant tout des fondations. D'ailleurs, dans la lettre que le rabbi
écrit à chaque mariage, Rabbi écrivait à chaque fois que ça soit un binyan adéal, adesodé, Torah ou mitzvot. Que ça soit un édifice éternel sur les fondements de Torah et de mitzvot. C'est-à-dire que le point de départ de la construction d'un foyer juif sont ces fameuses fondations. Sont ces fameuses bases afin de pouvoir construire. On peut couper le micro parce qu'il y a un peu de bruit, d'écho, et c'est très désagréable. Si c'est possible de couper les micros, c'est très désagréable. Donc, on est en train d'expliquer que la fondation, donc le Rabbi rapporte dans les lettres que cela doit être à l'yesod des Torah ou mitzvot, c'est-à-dire sur le fondement de Torah et mitzvot. Cela vient bien nous définir que la base d'un couple juif, la construction d'un couple juif, commence avant tout par les fondations. Tu veux que je te donne avec les petites galettes, là, tu veux bien? Tu les notes? Les galettes, là, tu sais, les galettes. Non, c'est pas un pain de biche. La fondation est justement le départ même dans laquelle tout est là. Tout existe dans les fondations. Et c'est en fonction de ces fondations que je vais pouvoir construire. Et comme on le voit dans un bâtiment, plus les fondations sont solides, plus la construction, la hauteur du bâtiment, la grandeur du bâtiment sera en adéquation. Cela veut bien expliquer que les fondations du couple juif est la base de toute l'existence du foyer, de toute le développement, la grandeur, la beauté, la fierté de ce qui sortira de ce foyer. Mais tout commence par les fondations. Et réfléchissons un petit peu, quel est le sens et où est l'importance du détail dans les fondations? D'abord, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une fondation est ensevelie dans la terre. C'est-à-dire, c'est justement ce qu'on ne voit pas, ce que personne connaît. Seul le spécialiste de la construction, l'architecte en question, avec son équipe, connaît le vrai de ces fondations. Et donc, c'est exactement la même chose dans un foyer juif. Ces fondations du foyer sont le secret du père et de la mère. C'est le secret des parents. Seuls les parents connaissent la solidité de leur fondation. Personne d'autre que les parents d'un foyer juif peut connaître la solidité des fondations. Seuls les parents savent qu'est-ce qu'ils ont
investi, mis pour la solidité de ses fondations. Et personne, comme on le dit, personne ne va pouvoir regarder, puisque nous allons pouvoir constater, ce n'est que les conséquences de ces fondations. Mais les fondations en soi, nous ne sommes pas à même de pouvoir les voir. C'est pourquoi ces fondations sont fondamentales. Ils ont une importance majeure, essentielle dans le foyer. Réfléchissons un petit instant. Comment construire ces fondations? Alors, comme le Rabbi le dit, Al-Yesod Torah ou Mitzvot. Al-Yesod Torah ou Mitzvot. Sur les bases de Torah et Mitzvot. Ces bases de Torah et Mitzvot, quelles sont-elles? Quelles sont-ils les bases de Torah et Mitzvot? Alors, il y a des niveaux de toutes sortes dans la manière de pratiquer Torah et Mitzvot. Il y a de ceux qui vont être plus scrupuleux et de ceux qui vont l'être le moins. Mais ce qui est certain, c'est que la base, elle est commune à toutes et à tous. Nous avons une seule et même base, qui est le Shulchan Aruch. Comme nous savons très bien, la raison pour laquelle le Shulchan Aruch est appelé le Shulchan Aruch, qui veut dire la table dressée, c'est parce que lorsqu'on veut construire un foyer juif, lorsqu'on veut construire cet édifice en continu, il suffit d'ouvrir le Shulchan Aruch, la table dressée, pour savoir quel est le comportement à adopter à un instant T. Et donc, ce Shulchan Aruch est la base même de la pratique de ma Torah et de mes mitzvot, qui fera les fondations de mon couple, qui fera les fondations de mon foyer. Maintenant, dans cette construction de ces fondations, elles ne peuvent pas être faites un jour, à un moment, à un instant T, qui était le moment du shidur, ou le moment du mariage, où on a pris de bonnes résolutions. Mais cette fondation, elle doit être en continu renforcée. Cette fondation, elle doit être en continu construite jusqu'à 120 ans. Il n'y a pas d'arrêt dans le renforcement de ces fondations. Et c'est pourquoi l'art et la manière de pratiquer Torah et Mitzvot est quelque chose d'essentiel pour le devenir du foyer. Plus des parents vont être circonspects sur chacun des détails des mitzvot, et plus le foyer rayonnera davantage du fait que les bases sont révisées, sont regardées, sont recherchées de façon constante et en continu. Et c'est pourquoi ces bases, ces yesodot, sont capitales dans le foyer. Mais regardons une autre réflexion dans les bases d'un foyer juif. Regardons ce que le Rambam commence dans la notion de la fondation. La notion de la fondation, le Rambam explique dans sa première partie que nous avons étudiée il y a 2 jours de cela.
Yesod hayesodot va'amud hachokma leida sheyesh sham matzui rishon. Yesod hayesodot, le fondement des fondements, c'est-à-dire la base de cette fondation. C'est leida sheyesh sham matzui rishon. C'est de savoir qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un Dieu qui chapeaute, qui donne la possibilité à ce foyer de se construire de jour en jour. C'est cette bracha qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans ses fondations et qu'il est constamment en train d'aider le couple juif pour pouvoir davantage vivre en harmonie dans une construction établie à travers toute la famille qu'il va être mis en place grâce à ces fondations et à ces fondements continuellement renouvelés, renforcés. Le fondement des fondements, c'est d'avoir Akadosh Baruch Hu dans un couple, dans ses fondements, dans ses fondations. Et comment amener Akadosh Baruch Hu dans les fondations d'un couple juif? Tout simplement en observant à la lettre les lois du Shulchan Aruch. Lorsqu'un couple juif va s'investir davantage pour être médaïek, être un grand daïkan, c'est-à-dire faire très attention à la virgule du Shulchan Aruch, alors il sait pertinemment qu'en mettant autant d'investissements personnels dans cette partie cachée de son couple, qui est cette fameuse fondation, alors il est certain qu'il y a siyata d'Ishmaïa, qu'il y a une aide divine qui va accompagner son couple, qui va accompagner ses enfants, qui va accompagner son foyer. Parce que dans ces fondations entre le mari et la femme, il y a ce siyata d'Ishmaïa, il y a cette aide de Dieu qui se cache, qui est présent, qui est omniprésent dans ces fondations. À tel point, le Rabbi explique dans les Sichot que dans justement cette construction de ce foyer juif, qui est comme nous l'avons dit, il démarre au mariage, le Rabbi explique même, il démarre même à partir des fiançailles, du shidur, et il continue toute la vie, car ce n'est pas uniquement un édifice pour un certain temps, et pas pour un 80, 100 ans, mais c'est un édifice éternel. Parce que justement, de cet édifice va sortir petit à petit, Dieu merci, des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Mais tout cela dépendra toujours de ceux qui ont construit leur fondation et qui ont fait et qui ont mis en place d'avoir, Dieu merci, ce foyer avec ses enfants, et ainsi de suite. Toutes ces brachot se répercutent sur des générations à venir. Donc, c'est pourquoi cet édifice, il est éternel, et c'est pourquoi cet édifice est en continu. Ce n'est pas un édifice qu'il s'arrête à un instant T, car il ne s'arrête jamais. Car la continuité de cet édifice, c'est les enfants, les petits-enfants, les générations à venir. Et c'est cela que le Rambam nous dit, Yesod ha-yesodot v'amud ha-chochma leida sheyesh sham matzui rishon, que le fondement essentiel, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent dans ma vie
dans mon couple, dans ses fondations, dans ce foyer. Mais nous savons très bien que dans un couple, il existe un homme et une femme. Et chacun, tel qu'il va respecter le Shulchan Aruch, il va avoir une manière de servir Dieu différente. Pourquoi? Parce que l'homme est soumis à toutes les mitzvot qui dépendent du temps ou non, et la femme est soumise uniquement aux mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Et donc, il y a des mitzvot, comme par exemple mettre les téphilines. Ce n'est pas une mitzvah que la femme peut faire, puisque ce n'est pas une mitzvah étant donné que c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc on ne peut pas mettre les téphilines pour une femme. Et ainsi de suite. Il y a le fait de prier 3 tfilotes par jour. Une femme, elle n'est pas chayevet, elle n'est pas obligée de prier 3 fois par jour. Shachrit mincha ma'ariv. Si elle le souhaite, elle peut le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Zman kriyat shema. Kriyat shema, ça doit se faire le matin, avant une certaine heure. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Une femme n'a pas d'obligation de faire les mitzvot de la mitzvah de kriyat shema en son temps. Alors, vous allez me dire, mais si un homme fait des mitzvot et la femme ne fait pas ces mitzvot, alors ce n'est pas équitable. Quelque part, comment on va construire ce foyer? Alors, le rabbi explique que, en effet, lorsqu'un homme met ses téphilines, il les met pour lui et pour sa femme. Il acquitte sa femme en mettant lui-même ses téphilines. Quand un homme respecte Kriyat Shema en son temps, alors il a fait que son épouse a aussi récité le Kriyat Shema en temps et en heure. Le rabbi explique encore plus que cela. Il dit que toutes les mitzvot effectuées depuis le jour de la naissance jusqu'au jour de la choupa, que ce soit du côté du khatan ou que ce soit du côté de la kala, tout cela est apporté en cadeau l'un pour l'autre, l'un de tout ce que ces mitzvot qui ont été effectués pour la neshama de la kala et la neshama du khatan par les mitzvot effectués par la kala. C'est-à-dire que les mitzvot que le bachour il a fait quand il mettait cette tefilin le jour de sa bar mitzvah, il était déjà en train d'acquitter sa future épouse qu'il rencontra des années plus tard sous sa choupa. Et donc, toutes les mitzvot que l'homme fait, les partage avec sa femme, et à l'inverse aussi. C'est pourquoi cet édifice éternel se construit justement à deux. Parce qu'on sait très bien que autant que l'homme a des mitzvot qui dépendent du temps et il y a des actions qu'il doit mener constamment dans les mitzvot, mais il y a des mitzvot qui dépendent uniquement de la femme et que l'homme ne peut s'acquitter uniquement quand la femme va les observer. On se connaît très bien les 3 mitzvot de la femme, Chala, Nida et Adlakat Nerot. C'est-à-dire que, justement, quand un homme ne peut pas respecter les lois de Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, si son épouse ne le respecte pas, mais si son épouse la respecte,
alors forcément, lui-même va s'investir et il va avoir à lui la bracha, la mitzvah de Tarat HaMishpacha. Donc on voit bien qu'il y a une mitzvah, qu'il n'y a que la femme qui peut la réaliser, et quand elle la réalise, elle fait en sorte que son mari bénéficie de la mitzvah qu'elle a réalisée. Les lois de la cacheroute. Les lois de la cacheroute, on a une confiance entière envers son épouse qui est dans la cuisine, qui va préparer les bons plats, et on est certain que ce qu'elle a préparé, c'est kasher, comme la halakha, comme le Shulchan Aruch le demande. Et pourtant, c'est l'homme et la femme qui vont profiter de ce repas. Donc on voit bien que ces mitzvot sont complémentaires. Qu'il y a des mitzvot qu'il n'y a que l'homme qui va pouvoir les faire, mais il va quitter son épouse. Et il y a des mitzvot qu'il n'y a que la femme qui va pouvoir les faire, et elle va quitter son époux. Et c'est cela, c'est Yesodot. C'est cela justement, ces fondations. Ces fondations, c'est justement cette construction qui est complémentaire, en continu, entre l'homme et la femme. Cette construction spirituelle que l'homme et la femme sont en train d'agir pour le bien-être de leur foyer. Et bien sûr que dès l'instant où le couple juif se construit, il n'y a plus le bien-être de ses actions pour soi. On est automatiquement entré en communauté. Et donc, il y a un bien-être de nos actions pour nous. Parce que c'est justement cela, cette construction, cet édifice. C'est justement cela le foyer juif. C'est justement cela les fondations qui permettent de pouvoir construire un immeuble là-dessus. Quand nous prenons conscience que chacune de nos actions sont forcément partagées, car nous avons un associé qui est présent à vie, qui est son conjoint. Alors, un juif prend la valeur des choses et il dit, l'étude de la Torah que je suis en train d'étudier maintenant, les mitzvot que je suis en train de faire, de pratiquer, comment je vais les pratiquer? Comment je vais l'étudier, cette Torah? Alors, il y a plusieurs manières d'étudier et de pratiquer. Et comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, que plus il y a d'investissement et plus la Torah est d'un parfum inégalé. D'ailleurs, si vous regardez le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi explique combien la construction d'un juif dans sa pratique des mitzvot dépend de ses efforts. Car en effet, les efforts que le juif est en train de fournir, c'est à travers ces efforts qu'il aura le bénéfice de son épanouissement spirituel. Un jour, un chassid est rentré chez le Tzemar Tzedek et il dit au Tzemar Tzedek, Rabbi, donnez-moi une bracha pour que je puisse étudier la Torah sans effort. Car c'est beaucoup trop difficile d'étudier et d'avoir toujours la tête ailleurs et de se forcer à se plonger dans son étude pour rester concentré. J'aurais préféré avoir une facilité dans la concentration
et avoir une bracha de facilité dans l'étude de la Torah. Alors le Tzemar Tzedek lui répondit, Chassid, j'aimerais avoir une bracha pour faire des efforts pour étudier la Torah. C'est-à-dire, le Tzemar Tzedek lui a dit, moi je n'ai pas, entre guillemets, de travail à fournir pour avoir l'envie d'étudier la Torah. C'est quelque chose qui est naturel. Mais toi, qui dois investir des efforts, alors ta Torah, elle est extraordinaire parce qu'elle vient après un travail, après un effort. Et là, c'est une mitzvah qui prend encore plus d'ampleur parce qu'il y a un effort pour arriver à la lumière de cette mitzvah, de cette étude de la Torah. Donc, justement, cet investissement dans l'étude de la Torah, cet investissement dans la pratique des mitzvot, elle est double dans un foyer. Parce que d'abord, elle est pour soi-même, mais elle est surtout aussi pour son foyer. Puisque la manière comment moi je m'investis dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'il fera rayonner au sein de mon foyer. La manière comment je vais pratiquer les mitzvot avec une vitalité, une densité d'amour vers Akadosh Baruch Hu, c'est de cette façon que mon foyer sera imprégné du parfum que moi-même j'aurai investi pour arriver à amener ce goût général de ma maison. Parce qu'en effet, l'homme, comme la femme, ils préparent, ils construisent en continu leur foyer. C'est là le travail d'un juif, c'est de construire, c'est de bâtir, c'est d'émettre le maximum d'efforts dans chacune de ses mitzvot, dans chacune de son étude de la Torah. Certes, étudier la Torah n'est pas toujours évident. Ça demande beaucoup de concentration. Lorsqu'on veut étudier un mamar, lorsqu'on veut étudier une sikha, lorsqu'on veut étudier une gemara. Alors, cette étude, parfois on peut la lire, on peut regarder de façon très superficielle ce qu'il est écrit, mais cela n'est pas une véritable étude, car l'étude de la Torah ne peut se faire qu'en mettant l'ensemble de la concentration de sa tête, comprendre le pourquoi du comment, le raisonnement, la réflexion, aller jusqu'au bout du bout pour comprendre pourquoi cette Gemara a voulu prendre telle direction, pourquoi Rashi a dit ça, pourquoi Tosfot a dit ça, pourquoi dans le Mahamar de Chassidut c'est expliqué de telle et telle manière, pourquoi la Sikha, le Rabbi a rapporté cela, ce point-là, et qu'est-ce qui est caché derrière tout cela. Donc, là-dessus, ça demande un effort, ça demande un travail. Mais lorsque ce travail a été investi, où un juif est en train d'étudier la Torah avec profondeur, où il met véritablement toute sa tête, toute sa concentration intellectuelle pour comprendre, pour chercher, aller au profond du profond. Alors, il arrive à quelque chose de délicieux, d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ce juif, qui est une petite lumière, avec un intellect qui est si limité, qui est si contracté, bien sûr, comme nous le disons dans le Nishmat Kol Chai, que nous avons des yeux qui sont limités, des oreilles qui sont limitées, un cœur qui est limité, puisque Dieu nous a créés
avec un corps physique, des moyens totalement limités. Mais lorsqu'un juif étudie la Torah et il s'investit davantage, alors il fait entrer en lui l'infinité de Dieu dans sa personne. C'est-à-dire, ce petit être si limité devient un être totalement illimité parce que il s'attache à l'infini. Il s'attache à la grandeur de Dieu. Donc, cet être limité, il va investir en lui cette lumière infinie de Dieu qui va faire en sorte qu'elle va rayonner sur l'ensemble de son édifice. Et c'est cela, ce Yesod HaYesodot. C'est ça le fondement des fondements, la fondation. C'est l'investissement de soi pour que la fondation soit la plus solide. Et cet investissement, on sait très bien qu'elle existe dans d'autres domaines. Elle existe dans le domaine tel que nous allons avoir les relations humaines avec son épouse, avec ses enfants. Et bien sûr que dans tous ces domaines, il y a un devoir d'investissement. Et il y a un investissement qui est parfois plus difficile que d'autres, parce que parfois il faut savoir garder son silence, il faut savoir garder son calme, il faut savoir ne pas réagir au quart de tour, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de travail, d'efforts à fournir pour arriver à établir un équilibre au sein d'un foyer, certes. Mais en amont de cet équilibre psychologique, intellectuel, sentimental que nous devons établir au sein de notre foyer, il faut avoir davantage des bagages solides, des forces importantes qui permettront ensuite de pouvoir être à la hauteur du foyer que nous voulons construire. Eh bien, chers amis, le secret est là. Le secret est justement dans l'effort et dans la concentration que nous allons effectuer dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Comme nous venons de l'expliquer, lorsqu'on va s'attacher, on va se concentrer dans l'étude de la Torah, alors on a donné une lumière, une dimension de l'infinité de Dieu dans notre être. On l'a fait entrer dans notre petite personne. Alors, lorsque je vais par la suite devoir entrer dans ma maison, ce petit être que je suis, mais avec cette lumière de l'infinité de Dieu qui est parvenue par mon étude de la Torah, va pouvoir davantage rayonner la paix, la sérénité, l'existence de Dieu à travers mon foyer. Et tout cela dépend en effet de ma personne, du travail que je vais fournir en amont dans ma pratique de Torah et de mitzvot. La même chose, de la même manière que nous avons expliqué que dans l'étude de la Torah, lorsque j'ai concentré ma réflexion intellectuelle au service de l'étude de la Torah, j'ai donné une dimension irrationnelle et infinie à mon être, alors on a exactement la même réflexion, même que le Rabbi explique dans la Chassidoute, qui est expliqué qu'il y a une différence entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Mais, de manière générale, les mitzvot sont des actions menées, milachon savta vechibur, pour un attachement avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire, de la manière comment je vais donner la tzedaka, je vais manger kasher, je vais
mettre mes tefilines. Alors là aussi, c'est des mitzvot. Mais comment je mets ces tefilines? Comment je mange kasher? Comment je parle à autrui? Quelle est l'approche que j'ai envers autrui? C'est exactement la même réflexion que l'étude de la Torah. Si je suis en train de parler envers autrui, mettre mes tefilines, et je l'ai fait parce qu'il faut s'acquitter de la mitzvah des tefilines, alors certes que j'aurais fait la mitzvah, mais il manquera un petit peu un parfum d'une saveur exceptionnelle de l'art et la manière comment j'ai mis mes tefilines. Lorsque je suis en train de réfléchir un instant et je dis Asher kideshanu bemitzvotav, que Dieu m'a sanctifié par ses mitzvot. Vetivanu lehaniach tefilin, de poser ces tefilin. Que là, je suis en train de m'attacher avec Dieu, avec Atzmut Orim Sof, avec l'essence même de Dieu. Moi, ce petit être humain que je suis, dans la limite la plus petite, tel qu'est mon corps, je m'attache avec celui qui est Melech HaOlam, avec Baruch Ata Hashem, ce que je suis en train de faire quand je suis en train de mettre fini, avec le maître de l'univers, celui qui est au-delà de tout et qui investit tout et qui est là en train de regarder juste ma petite personne, comment je vais mettre filine, et qu'Akadosh Baruch Hu est en train de s'intéresser à la mitzvah que je suis en train d'effectuer à cet instant T. Juste cette concentration. Prendre conscience de la mitzvah que je suis en train de faire et de l'attachement à qui je m'attache. Alors, la mitzvah est complètement différente. La mitzvah prend une autre forme parce que je sais qu'à l'instant où je suis en train de mettre mes téphilines, je suis en train de m'attacher avec le Créateur. Je suis en train de m'attacher avec la lumière de l'infini d'Akadosh Baruch Hu qui a mis à travers les téphilines. Et ainsi de suite dans chacune de ces mitzvot. La mitzvah de tzedaka, la mitzvah de parler de paroles de réconfort, de parler avec abnégation, de parler avec gentillesse, de parler avec amour, d'échanger avec tant de douceur avec autrui. Cela est quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un juif. Mais quand je le fais dans le milieu du travail, quand je le fais dans le supermarché où je vais faire mes courses, car comme le Rambam nous le dit, et le Rabbi rapporte cette réflexion, que le Talmid Chacham, on reconnaît un sage de la Torah, Be'alichato, Be'achilato, ou Be'shtiato, Be'ilucho. Le Rambam nous dit de quelle manière je reconnais un Talmid Chacham. Je le reconnais de sa façon de marcher, de sa façon de manger, de façon de boire. Mais a priori, reconnaître un Talmid Chacham par sa manière de manger, de boire et de marcher, là est la reconnaissance du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, le Rambam aurait dû nous dire qu'on le reconnaît dans son étude de la Torah, dans la grandeur des propos, la profondeur de son étude. Pourquoi le Rambam dit de quelle manière je reconnais un Talmid Chacham? C'est be'alichato, be'shtiyato ou be'achilato. Bilvusho. Je reconnais un Talmid Chacham avec ses vêtements, avec sa manière de manger, sa manière de boire, sa manière de dormir, sa manière de marcher. Là, je reconnais le Talmid Chacham.
Non, c'est dans son étude de la Torah. Mais le Rambam n'a même pas parlé, n'a même pas mentionné l'étude de la Torah, n'a même pas mentionné la tefila. Pourquoi? Parce que justement, là est toute la réflexion que nous avons expliquée depuis le début de ce shiur. La construction de cet édifice dépend des fondements, dépend des fondations. Ces fondations sont, comme nous l'avons expliqué, sont dressées sur le Shulchan Aruch, sur la halacha, en étant totalement scrupuleux sur chacune de ces mitzvot. Mais, comme nous l'avons expliqué, l'étudier avec un parfum, avec une concentration, avec une joie, avec une allégresse, pratiquer de la même manière, s'attacher à la lumière d'infinité de Dieu, de l'Akadosh Baruch Hu qui est en nous, dans chacune de ces mitzvot. Quand un juif s'investit de la sorte dans son étude de la Torah, dans la pratique de ces mitzvot, alors forcément, il sera changé, il sera différent. Il sera différent dans sa manière de marcher, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de boire, de manger. Parce que cette pratique des mitzvot, cette étude de la Torah, avec tant d'investissement, fait de lui un homme différent. Un homme qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a investi toute sa personne à travers Torah et Mitzvot. Donc sa personne devient Torah et Mitzvot. Sa personne reflète Torah et Mitzvot. Donc c'est vrai que manger, boire, marcher est quelque chose qui est le quotidien de tout être humain sur cette planète. Mais je peux reconnaître le Talmid Racham qui marche et qui boit et qui mange de l'autre qui ne l'est pas. Pourtant, les deux sont en train de manger, de boire et de marcher. Mais la démarche est différente. La manière de manger est différente. La manière de boire est différente. Et à travers son agissement de son quotidien, on reconnaît la Torah et les mitzvot étudiées et pratiquées. Et c'est justement cela, ces fondations de son couple. Comment on va reconnaître un papa qui est entré à la maison, une maman qui est entrée à la maison? Quelle va être l'atmosphère de la maison? La paix, la sérénité, l'amour, la gentillesse, la joie, l'allégresse du foyer. Tout simplement par le travail en amont de l'étude de la Torah et des pratiques des mitzvot qui reflètera sur sa propre maison. Quand un juif, justement, il est en train d'étudier et de pratiquer ses mitzvot, alors il devient un autre, be'alichato, be'levusho, be'ilucho, et ainsi de suite. Lorsqu'un juif est en train d'étudier et de pratiquer les mitzvot, alors il devient un autre dans la manière comment il va gérer sa propre maison. Et sa propre maison pourra retentir de cette respirer de cet investissement qu'il a pu avoir dans Torah et Mitzvot de façon constante et permanente. Et cela est les fondations. Ceci sont les fondations qui doivent être renforcées. Il n'y a pas de construction sans effort.
il n'y a pas de bâtiment qui a été créé avec un coup de baguette. Tout a pris du temps et tout est calculé au millimètre pour pouvoir construire pierre par pierre l'édifice. Et c'est évident que sans effort et sans investissement, il n'y a pas de résultat. Il y a gata ou matzah tatami. Alors, ces fondations qui ont une telle importance dans le foyer de chacun d'entre nous sont justement le reflet du bâtiment que nous portons au-dessus de nous. Le bâtiment que nous portons sont, Dieu merci, nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir, qui dépendent de nos fondations. Que ces propres fondations ont été bâties à partir des fondations des générations précédentes. Mais nous sommes toujours là pour construire cette nouvelle fondation et pour raviver, renforcer cette fondation en continu. Et tout simplement, cette fondation a besoin d'être renforcée. C'est pourquoi, comme on l'a dit, ça demande des efforts, ça demande un travail. Mais ce travail et ces efforts amèneront forcément une lumière extraordinaire au sein du couple, au sein du foyer, au sein des enfants, au sein de cette maison. Et en fait, il n'y a pas une fondation et une maison. Il y a une maison posée sur une fondation, construite sur une fondation. C'est pourquoi tout ce qui regarde le couple, le travail en amont, que le couple est en train de mettre en place jour après jour, heure après heure, année après année, lorsque tout cela est fondé sur les fondements de Torah et Mitzvot, ça ne peut aller que de l'avant. Ça ne peut aller que dans une seule et même construction, car c'est un seul et même édifice. Il n'y a pas d'autres entrées et d'autres sorties. C'est un seul immeuble, c'est une seule fondation. Et c'est cela, la beauté de Torah et Mitzvot. C'est que justement, on fabrique un bloc. On est un bloc. On est un bloc lorsqu'on se lève le matin avec son épouse, avec sa famille, son foyer. Et lorsqu'on va dormir, c'est toujours le même bloc. C'est Torah et Mitzvot qui génèrent cette bracha, cette siyata d'Ishmaya à travers la fondation que j'ai établie. Pour conclure, nous comprenons de tout cela combien est important de mettre en place une fondation aussi solide, de renforcer, de dialoguer, d'expliquer, de comprendre, de savoir faire abstraction de soi pour donner place à l'autre, pour réaliser ces fondations, cet édifice. Mais l'objectif est commun. L'objectif est unique. Il doit être réalisé à l'Yesodé Torah Mitzvot. Le Ruach Habayit, le souffle, le parfum de la maison est celui que les parents vont vouloir définir.
dans toute cette splendeur, ça dépend uniquement des parents. C'est pourquoi le travail des parents est de donner ce parfum merveilleux, spirituel de Torah. Et ensuite, nous avons fait le kéli. Nous avons fait le réceptacle. Nous avons construit l'édifice. Ce qu'il va maintenant être la suite de l'éducation, le demain, le devenir de nos enfants, alors cela dépend plus de nous. C'est le siyata d'Ishmaïa. Qu'Akadosh Baruch Hu aide, c'est l'aide de Dieu, que Dieu vient habiter, amener sa lumière dans ce foyer. Car lorsque nous avons construit le Mishkan, à l'inauguration du Mishkan, au 8e jour, Moshe Rabbeinu attendait une seule chose. Et le clan Israël attendait une seule chose. Que Akadosh Baruch Hu, il vienne s'installer dans le Mishkan. Il vienne prendre sa place dans cet édifice. Et la demande a été sollicitée par Moshe Rabbeinu lui-même. Mais a priori, tout a été fait dans les règles, un édifice extraordinaire, avec l'or, l'argent, les diamants, le cuivre, les tentures, ornées de toute la beauté du Mishkan tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Mais tout cela était magnifique uniquement si Akadosh Baruch Hu venait s'installer dans le Mishkan. S'il y avait tous les ornements, mais Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, n'était pas venu s'installer dans le Mishkan, alors tout ça n'aurait pas eu de sens et n'aurait pas eu de beauté. Pourtant, c'est des matériaux nobles. Pourtant, il y a une dimension physique d'une grande richesse. Et ça ne vaut rien si Akadosh Baruch Hu ne vient pas s'installer dans le Mishkan. Et c'est justement lorsque Akadosh Baruch Hu va s'installer dans le Mishkan que Moshe Rabbeinu va dire Vi'i Noam Hashem Elokeinu Aleinu U'maase yadeinu konena Aleinu U'maase yadeinu koneneu. Comment Akadosh Baruch Hu est entré enfin dans ce Mishkan où nous avons tant construit avec tant d'efforts, mais nous avons eu cette bracha, merci Hachem, d'accepter ce cadeau et de venir t'installer dans le Mishkan. C'est exactement la même bracha que nous demandons chacun et chacune dans notre foyer. C'est qu'il y ait cette bracha de vie, Noam Hashem Elokeinu Aleinu. On demande à Akadosh Baruch Hu que dans nos beaux meubles, les beaux canapés, la belle sifria avec tant de sfarim, la belle table, et ainsi de suite, que nous pouvons trouver dans une belle maison, qu'elle ne soit pas que belle physiquement, et que cette beauté physique soit unie avec cette beauté spirituelle. Et cela dépend tout simplement du travail en amont que nous allons faire pour construire cet édifice à travers des fondements qui vont être réalisés
sur Torah et Mitzvot. Bonne journée à vous, si Dieu veut, à la semaine Shkoya, prochaine. Shkoya, Hazak Ubaruch, Ezer, comme on est content de te revoir, bon Hashem. Et Chaim, Tu nous donnes des forces. Chaim Livracha. bonne nouvelle.